Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va donc commencer comme d'habitude par les ETF de cœur de portefeuille. Alors, avant de débuter, je préfère vous dire tout de suite, vous allez être très déçus, il n'y a quasiment plus rien en zone d'accumulation rationnelle. On est passé de 30 ou 40 il y a 2 semaines à moitié moins la semaine dernière, et là c'est vraiment peau de chagrin. On va quand même faire le tour des ETF de cœur de portefeuille et des ETF de conviction. ETF de cœur de portefeuille, donc nous sommes sur l'ETF 24 pays développés. On est sorti, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 500 482. Si on y retourne, ce sera zone d'accumulation rationnelle. L'ETF cœur de portefeuille 23 pays développés et 24 pays émergents. Pareil, on est venu sur la zone d'accumulation rationnelle, on en est sorti. C'est 204 197 si on y retourne. l'iShares qui a les émergents, les développés et les mid-cap. Pareil, excusez-moi la répétition, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle, on n'y est plus. Le tout en un, économie émergente, développée, mid-cap, bons du trésor, obligations. On était en zone d'accumulation rationnelle à 29,28,7, on est revenu sur les plus hauts quasiment. L'Eurostock 50, si vous voulez investir dans les 50 titans, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 4600, 4400. C'était, regardez, depuis les plus bas, on a quand même fait 8%. On n'est plus du tout. Attention, c'est pas un ETF, c'est un indice, mais vous trouverez des dizaines d'ETF Eurostock 50. Si vous préférez quelque chose de plus large, Eurostock 600. Pareil, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 473, 465. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Le SP500, pour ceux qui veulent mettre le dynamisme au fond de leur portefeuille. Pareil, on a rebondi depuis la zone d'accumulation rationnelle, depuis le plus bas de 9%, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Le Nasdaq, pareil, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 1850, 17 000, on a fait plus 12%. En cas de retour, ce sera zone d'accumulation rationnelle. Et le CAC 40, je le dis chaque semaine, que je ne vois absolument pas à titre personnel en cœur de portefeuille, mais on n'est pas en zone. Alors on a touché une zone d'accumulation rationnelle qui était là, je l'ai enlevé parce qu'on a traversé, je l'ai enlevé peut-être un peu tôt, mais en tout cas on l'a cassé. Donc la suivante, on a cassé cette zone, c'était notre zone d'accumulation rationnelle touchée, et on n'a pas touché la zone suivante qui est à 6930, 6780. Alors avant d'aller plus loin, petite précision. Ok.
On me demande, parce que j'ai reçu forcément beaucoup de mails pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de rentrer en zone d'accumulation rationnelle parce que c'était les vacances ou parce qu'ils espéraient mieux, etc. Est-ce qu'on va revenir sur les zones d'accumulation rationnelle? Je suis incapable de vous le dire. Si je le savais, eh bien la bourse n'existerait pas. On peut que supposer des choses et que tant que l'incertitude existera, eh bien la bourse existera. Si la bourse, s'il n'y avait que des certitudes, la bourse n'existerait plus. Donc c'est l'avantage aussi des zones d'accumulation rationnelle. On ne réfléchit pas, on achète, on a une dotation tous les mois. On l'utilise sur les zones d'accumulation rationnelle. Si on a une dotation qui n'a pas été utilisée depuis 2, 3, 4, 5 mois, eh bien, on la mobilise dès qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Quant à savoir laquelle des zones d'accumulation va tenir, ça on peut pas le savoir. Ok, il y a 2 semaines, on pensait que c'était la fin du monde avec la récession, avec la fin du yen carry trade, etc., etc. Là, tout le monde semble penser que tout va aller pour le mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès que la première zone d'accumulation rationnelle est mobilisée, personnellement, j'utilise ma réserve, ok. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer. J'en profite puisqu'on est en train d'en parler pour vous rappeler plusieurs choses. C'est très important parce que si vous ne... Regardez, ça, ce sont des alertes que j'ai mis sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Vous voyez, l'iShares, dont je vais parler tout à l'heure, il est plus dans zone d'accumulation rationnelle, mais j'ai mis une alerte lorsqu'on y était avant de rebondir de 10%. Pareil pour, vous savez lire, hein, tous ces ETF, le small caps, tout ça, c'était en zone d'accumulation rationnelle. Et le water, ce sont que des ETF qui ne sont plus en zone d'accumulation rationnelle. Regardez là aussi l'émergent. Donc il faut vraiment quand vous avez le temps, que vous alliez le soir sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, rapidement vous regardez si on est en zone d'accumulation rationnelle pour pouvoir éventuellement acheter dès le lendemain. Ok, parce que si vous regardez que les vidéos de samedi, ben voilà, il se peut qu'on est sur la zone d'accumulation rationnelle et que on le soit plus. Hein. Donc onglet communauté de la chaîne YouTube, puisque j'y suis, tous les ETF dont je vais parler font l'objet d'un prospectus. Il faut impérativement connaître ce qu'il y a dans un portefeuille, dans un ETF quand on achète, sinon on risque d'acheter des choses qu'on ne pense pas acheter. Et sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo, vous avez les prospectus pour aller chercher ce qu'il y a dans les ETF. Ça vous donne non seulement le contenu, mais également ça vous donne des idées, ok, de choses que vous pourriez utiliser. Et puis bon, puisque j'y suis, je parle également de mon partenaire Trade Republic. C'est la numéro 1 des plateformes d'achat d'ETF en ligne. N'hésitez pas, c'est une vraie banque, elle est régulée par la BaFin, c'est allemand, c'est comme l'AMF, il y a une carte, il y a de la rémunération à 375% de vos espèces pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça. Donc, ça va aller vite pour les zones d'accumulation rationnelle. On a la Chine en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 13,10 €. Vous avez l'Eurostoxx nourriture et boissons en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 88,85. Le small cap, alors il n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle. Ah si, il est en zone d'accumulation rationnelle, pardon. Vous voyez comment elle a cassé en séance, mais on l'a préservé en fin de semaine, donc elle est restée valable. 350, 340, petite capitalisation marquée par le zéro net émission. Les nouvelles énergies Amundi en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 26, 24,4. L'hydrogène, enfin les nouvelles énergies ont mal rebondi, vous remarquerez. Hein. Zone d'accumulation rationnelle à 8,9, 8,1. Pour ceux qui veulent vraiment du spécifique, le Vietnam est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 21,6, 24. Et cet ETF qui est consacré aux matières premières, mais tout, hein, c'est-à-dire vraiment du pétrole, de l'or, du gaz, du bétail, du bois, etc. en zone d'accumulation rationnelle à 24,5, 23,5 et voilà, c'est tout. Je suis désolé, vous voyez, quand je dis qu'il n'y a vraiment plus rien. Regardez toutes les opportunités que vous avez éventuellement saisi. Voilà, on m'a demandé l'intelligence artificielle. Non, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On m'a beaucoup demandé également les économies, les entreprises disruptives. Non, on a rebondi. On m'a demandé également les émergents. Non, les émergents, c'est pas non plus en zone d'accumulation rationnelle. On en est sorti. Hein. On est allé chercher, puis on a rebondi comme une balle. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Le luxe aussi.
Non, trop tard pour le luxe. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle. Je me souviens plus ce qu'on m'a demandé. Ah oui, c'était les petites capitalisations, le Russell, c'est ça. Est-ce que non, le Russell n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, naturellement, il a rebondi, mais voilà, on a rebondi depuis les plus bas de 8. Ouais, 8%, c'est ça. Voilà. Bon, n'oubliez pas, surtout, ne perdez pas patience, n'achetez pas n'importe comment, ayez une méthode. Si maintenant la baisse est terminée, sachez que je recommande à titre personnel, enfin c'est ce que non, je recommande rien, j'ai pas le droit de recommander, mais vous pouvez éventuellement partager, faire de la DCA et de la zone d'accumulation rationnelle 50-50, 80-20, 30-70, c'est vous qui voyez. Mais si on ne devait plus jamais baisser, n'oubliez pas que vous pouvez combiner de la DCA. Par exemple, si vous avez 100 euros tous les mois à investir, vous pouvez faire 50 euros en DCA tous les premiers du mois et 50 quand on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle. Si on n'a pas fait de zone d'accumulation rationnelle, vous gardez ça pour le mois prochain, ça fait 50 plus 50, 100, etc. Et si vous ne pouvez pas mettre par exemple 100 euros, vous pouvez mettre par exemple 100 euros tous les 2 mois avec la même logique. Ok. Bon, il y a plein de variantes possibles. Je suis désolé de venir avec aussi peu de zones d'accumulation rationnelle. Rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. Et pensez à l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Si on a une opportunité, j'espère pouvoir la voir et vous la mettre dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube.